il est le président donc, de notre groupe ici à Besançon, qui au départ a connu vraiment une enfance très bien, Patrick, c'est bien ça, à l'âge de 11 ans. Les voilà donc confrontés à la réalité, puisqu'il est à l'internat, là le premier choc, et suivi ensuite une période professionnelle euh, qui a bien commencé et chaotique après. Et là commencent tous les problèmes. Patrick, est-ce que tu pourras nous en dire plus par rapport à cette période? Oui, oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Je suis heureux donc de vous rencontrer, même si c'est pas en présentiel. Je, je m'appelle Patrick Ballandret. J'ai été entrepreneur jusqu'à l'année dernière et j'ai laissé mon entreprise à mon deuxième fils. Je suis marié à Marie qui est à côté de moi. En réalité, elle s'appelle Marie-Pascale, mais on l'appelle Marie. Depuis 40 ans cette année. Nous avons 2 enfants et 4 petits-enfants. Donc, mon épouse viendra joindre tout à l'heure un court instant à mon témoignage. Alors, en effet, j'ai expérimenté les bontés de Dieu aussi à travers Marie. C'est pour ça qu'elle va vous dire un moment ce qu'on a vécu ensemble. Elle avait 16 ans et moi 20 ans quand je l'ai connue. Ce soir, je vais vous dire comment Dieu m'a sauvé de ce que je peux appeler un tsunami psychologique. Parce que j'étais dans un stress permanent. Je faisais même des insomnies, des cauchemars à un moment donné, avec des pertes de confiance en moi, des peurs qu'on peut dire incontrôlables, des pertes de mémoire. Donc je suis chrétien depuis 13 ans maintenant. Et je suis le dernier enfant d'une famille de 7. Je suis né 5 ans après le sixième. J'ai entendu dire de temps en temps que j'étais un accident, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais avec une timidité excessive quand j'étais jeune enfant. J'étais effacé et j'avais une impression permanente de petitesse. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Nous habitions un très petit village, 90 habitants. Mes parents s'aimaient, mais ils étaient croyants. La ferme qu'ils possédaient, eh bien, cette ferme, elle avait brûlé dans les années 50, alors que je n'étais encore pas né. Et la particularité, ben, c'est qu'ils n'étaient pas assurés. Donc, ils vont reconstruire cette ferme quand même, avec les difficultés financières que vous pouvez imaginer. À peu près tous les mois, presque pas toujours, je ne sais pas, ma mère était malade, elle avait des crises de foie. Et ça m'a beaucoup marqué, parce que ces jours-là, j'étais malheureux de voir ma mère ainsi. Mais les jours passaient, j'étais assez insouciant et tout de même heureux. Nous allions à la messe tous les dimanches, j'allais au catéchisme tous les mercredis, je servais à la messe de temps en temps. Je croyais que Dieu existait, mais je ne le connaissais pas. À 11 ans, comme vous a dit Jackie, eh bien, pour moi, il y a un choc énorme. Je pars en pension, je pars le lundi matin et je rentre le samedi soir. Et puis pour moi, c'était mes sœurs qui s'occupaient de moi, qui étaient grandes et qui s'occupaient de moi, puisque ma mère s'occupait de la ferme ou de traire les vaches. Mes sœurs, j'étais le chouchou de mes sœurs. Et voilà, d'un seul coup, je débarquais dans un monde impitoyable. Je ne savais même pas qu'un tel monde pouvait exister. Je souffrais du manque d'argent de mes parents aussi. Déjà, en voyant ma mère malade aux crises de foie, lorsque j'ai réalisé à un moment donné que ces crises étaient dues à l'inquiétude suite au manque d'argent de fin de mois. Et puis j'ai 2 autres exemples à ce sujet. On était le premier trimestre en rassemblement, quand j'étais en sixième, en rassemblement dans la cour, et puis le directeur du collège d'enseignement, il parlait dans un micro, et puis moi, quand on était 500 élèves réunis, et puis quand il parlait, moi je ne m'occupais pas de ça, sauf qu'à un moment donné, il a dit, Balandret, tes parents, ils n'ont pas payé la pension ce mois-ci. Alors là, il m'avait humilié devant tous mes copains, 500 qui me regardaient, je devais être rouge comme un coquelicot, j'aurais voulu être
sous la terre, être ailleurs, mais pas là. Alors ça m'avait marqué. Et puis j'ai eu une autre anecdote, mais celle-là, elle est beaucoup plus agréable. Un jour, un homme qui a de l'argent vient chez nous à la ferme. Il a une belle auto décapotable rouge. Et puis, il demande à mon père s'il veut monter dedans puis faire un tour. Mon père, il n'avait même pas le permis. Je vois mon père qui monte dans cette auto. Et puis, il avait le sourire jusqu'aux oreilles, comme on peut dire. Et moi, je le regardais et je dis, oh, quand je serai grand, j'aurai la même auto. Et puis, je suis passé derrière l'auto, puis j'ai vu marqué derrière. Oh, voilà, tout ça. Pour faire la course à l'argent. C'est là que j'ai commencé à faire la course à l'argent. Parce que moi, je disais, je ne veux pas être comme mes parents, je ne veux pas en manquer, je ne veux pas avoir des problèmes en fin de mois. Alors, à ce moment-là, je crois toujours que Dieu existe, mais je le laisse de côté. À 19 ans, je sors de l'école avec un BEP en poche. À 20 ans, c'était en 1977, je refuse de faire l'armée, je dépose un permis de construire et voilà que je veux construire. Et puis, je vais travailler dans une petite entreprise de chauffage, couverture et plomberie, ça me plaît. Nous étions à peu près 5, j'étais manœuvre, bien que j'ai un CAP de maître. Mais j'ai très vite gradé. Je suis passé chef d'équipe, maître, commercial, et puis après, second du patron. Et l'entreprise avait grossi. De 5, on était déjà passé à une quinzaine de salariés. J'avais 16 ans. Tous les matins, en allant à l'école, je guette un jeune homme qui passait devant chez moi. Eh bien, ce jeune homme, c'était moi. J'ai une sœur jumelle et à l'âge de 2 ans, nous avons perdu notre maman. Je me posais toujours la question, mais pourquoi Dieu a pris notre maman? Alors, en 85, je crée ma première société en m'associant 50-50 avec un homme formidable. J'ai toute sa confiance et son amitié et son expérience de 15 ans d'entrepreneuriat à mon service. Et puis pour moi, il est comme un père. Je travaille beaucoup, j'ai fait la course à l'argent comme je vous ai dit, mais pour moi tout allait bien. L'entreprise grandissait, elle était florissante. De 5 employés au départ, nous étions déjà plus de 30. Et puis je deviens directeur commercial d'une société. Alors là, je gagne très bien ma vie. Je suis content. En 94, j'embauche un commercial supplémentaire à mon équipe. Et puis cet homme me parle souvent de Jésus. Jésus qui sauve. Et moi, je l'écoute. Mais je refuse malgré tout toute la confiance que j'ai en lui. Parce que je suis son supérieur quand même. Et mon orgueil aidant, je ne veux pas me ranger à ses convictions spirituelles. Non, mais ça ne va pas. Eh bien, je deviendrai son ami. Je deviendrai même son confident. Il deviendra mon ami, le premier sur lequel on peut compter. Et puis mon confident aussi. Il m'offre une Bible, je la prends. Mais je vais la mettre de côté, je ne vais pas l'ouvrir. Tout va très bien pour moi, pour mon épouse, pour ma famille. Mais jusqu'aux années 98, 99, ça va. Mais à ce moment-là, beaucoup s'écroule pour moi. Je me mets en tête l'inimaginable, l'impensable aussi. Je me mets en tête que celui que je respecte, mon modèle, celui que j'ai identifié et aimé comme mon propre père, a décidé de se séparer de moi. Et puis, au fur et à mesure des années, je ressens un mal-être entre lui et moi. J'imagine, et imaginez-vous, le moindre échange est pour moi un coup bas. Permanent. Par exemple,
quand on était en vacances avec mon épouse, un été, dans le midi, on revenait, c'était le dimanche, et je devais reprendre le lundi matin le travail. Eh bien, j'étais dans l'impossibilité de conduire. J'ai dû laisser mon épouse conduire. J'étais mal comme tout. Alors, les 4 dernières années que j'étais dans cette entreprise, j'étais diminué, perdu et psychologiquement détruit. Alors, après m'avoir aidé cet homme-là, de m'avoir hissé au sommet, me considérait-il pas comme le dernier venu? Celui qui avait été comme un père me traitait-il pas comme un étranger? Eh bien si, moi je le ressentais comme ça. Et m'accusait-il pas de tous les maux? Si, je le pensais. C'est bien ainsi que je le vis. Il me semble que je suis plus bon à rien, que je suis nul et que je suis juste bon à acheter. Ne mettait-il pas toute son intelligence à me détruire? Eh bien ça, je le pensais. Et puis mes collaborateurs, pendant ce temps-là, ils pensaient que je finirais très mal, puisque j'allais mal. Fin 2002, une opportunité se présente, je quitte la société, je revends mes parts. À l'instant où je quitte la société, je vais le saluer, cet homme. Je l'informe de ma nouvelle activité, il me lâche en ce moment précis. Eh bien, moi, je te donne 1 ou 2 ans et ta société, elle est foutue. Il y a maintenant 5 mois que j'ai quitté mon travail. Nous sommes en 2003. Après 25 années de présence. Il y a 2 mois que je suis à la tête de la nouvelle société. Et cette nouvelle société, j'ai dirigé jusqu'à l'année passée. Je reçois un fax, je suis à mon bureau, je reçois un fax. Vous savez, les anciens fax à rouleau. Vous savez qu'on peut lire en même temps que ça se déroule. Et là, je vois que je suis accusé faussement de vol. Je deviens tout blanc, livide. Et la secrétaire me dit, mais qu'est-ce que vous avez, M. Ballandret? Un nouveau coup de poignard pour ma vie. Il était écrit sur le fax, et ce fax provient d'un avocat. Nous voulons bien payer le dû à M. Ballandret, mais pour cela, il doit rapporter l'argent volé. Quel argent? J'ai jamais volé d'argent, moi. Si, j'ai peut-être volé 5 ou 10 centimes ou 1 franc à ma mère ou ceux qui traînaient sur la table. Et je réussirai à déjouer ce piège parce que Dieu veillait déjà sur moi. Il avait un plan pour ma vie. Celui que j'avais aimé et estimé était devenu mon ennemi. J'avais la haine, puis un poids énorme sur les épaules, sur le cœur. Et puis un désir de vengeance commence à naître en moi. Heureusement, mon épouse, mes enfants me soutenaient en minimisant mes ressentiments. En 2003, j'achète donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la société que je dirige actuellement. Non, je ne la dirige plus puisque depuis 1 an, c'est mon fils, mais j'ai l'habitude de dire comme ça. Donc, voilà. Nous avons déménagé avec mon épouse, nous avons tourné la page, tiré un trait sur le passé, regardé l'avenir. J'étais un homme nouveau, libre, j'étais libre. Ce fut le point de départ d'une nouvelle vie pour le travail et puis avec ma famille. Nous avons construit une nouvelle maison avec mes enfants. Et puis ma rencontre avec mon nouvel associé de chaque jour, Jésus-Christ, s'est fait progressivement lors d'échanges avec discussions avec un ami chrétien. Et oui, celui que j'avais embauché 9 ans plus tôt, je continuais à le voir et il restait mon confident et mon ami. Maintenant que j'étais sorti de la société, eh bien, je voulais bien l'écouter avec attention. Et Jésus prenait de plus en plus de place dans ma vie et dans mon cœur qui avait soif de justice, de paix et de liberté. Et puis un soir, suite à une soirée témoignage comme ce soir, mais en présentiel, parce qu'on fait des soirées témoignages aussi en présentiel dans des restaurants, où des hommes ou des femmes comme moi ou comme vous, ordinaires, qui témoignaient
comment ils ont rencontré un Dieu extraordinaire, à ce moment-là, j'ai compris que Dieu pouvait rentrer dans ma vie et venir m'aider. Je l'ai fait, j'ai ouvert les portes de mon cœur à Dieu. Je lui ai demandé de venir à mon aide, se mêler de ma vie. Et là, il a commencé à s'y mêler. Vous allez voir. Chaque jour, il me restait, parce que mes parents étaient catholiques et que j'avais appris au caté, le Notre Père. Il me restait ce Notre Père. Et je disais ça, je savais dire que ça. Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et toutes les fois que je disais ça le matin, j'étais chez moi, à genoux, dans la salle à manger, je pensais à celui qui m'avait trahi et une petite voix venait m'agacer en me disant « Tu as bien quelqu'un à qui pardonner ?» Et ça commençait à faire des nœuds dans ma tête. Parce que moi, je répondais « Non, je ne veux pas pardonner à n'importe qui, mais pas à celui-là. » Et puis, ça, comme ça faisait des nœuds dans ma tête, eh bien, à un moment donné, j'ai voulu lâcher prise. Alors, j'ai dit comme ça « Oh si, Seigneur, je veux bien y pardonner. » Comme je savais que ça faisait 5 ans que je ne l'avais pas vu, j'ai dit, ma foi, je dis ça, et puis je suis tranquille. Mais Dieu avait dû noter quelque part sur son grand livre, parce qu'une semaine après, il m'a mis face à lui. Et je vais vous raconter comment. C'était lors d'un enterrement. J'étais dans l'église, dans les rangs, dans les bancs. Et puis, il y avait une petite dame à côté de moi, la messe avait commencé. Elle me dit, dites, monsieur, est-ce que vous pouvez me faire sortir, m'aider à sortir, parce que je ne suis pas bien du tout. Oh, ben, je dis, il n'y a pas de problème, madame, je vais sortir avec vous. Donc, je la prends par le bras et nous sortons. Et là, on sort de l'église, et puis il faisait beau à l'extérieur, c'était un jour où il y avait du soleil, il y avait des tilleuls, il y avait plein de monde à l'extérieur de l'église, et puis il y avait des bancs. Et moi, je m'occupais de ma petite dame, et on avançait au fur et à mesure. Et puis elle me montre un banc pour aller s'asseoir, où il y avait une place. Et moi, je l'emmène sur ce banc, et savez-vous qui il y avait sur ce banc? Cet homme-là. Alors, j'étais paniqué. J'ai posé la petite dame sur ce banc, et puis je réfléchissais, je disais, mais Dieu, il t'a dit qu'il fallait pardonner. Alors j'avais un combat intérieur. Et puis j'ai posé la dame, j'ai dit, ça va madame? Oui, vous pouvez aller retourner. Mais moi, je ne suis pas retourné. J'ai fait un écart et je suis allé vers cet homme. J'ai tendu la main en lui disant bonjour et son prénom. Et là, il m'a tendu la main. J'ai peut-être attendu 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, mais c'était une éternité pour moi. Et à l'instant où il m'a donné la main, là, j'ai dit, dans mon fort intérieur, Seigneur, j'y pardonne tout le mal qu'il m'a fait. Et à l'instant même, j'étais libéré. J'étais tout rouge quand je le voyais. J'étais tout mal dans ma tête. Et là, j'avais tout. J'étais bien comme tout. J'étais au ciel. Je voulais embrasser tout le monde. Et bien, depuis, ça n'a pas changé. Voilà, bon. Alors, je remonte à ma place. Je finis l'enterrement. Et puis, je rentre chez moi. Et puis, je raconte ça à mon épouse. Elle a bien vu qu'il s'était passé quelque chose en moi. Et je lui ai raconté l'histoire. Voilà. Et depuis ce moment-là, voilà que j'ai ressorti la Bible du copain. J'ai commencé à la lire. Et puis j'ai décidé d'appliquer sa parole, ce qui a marqué dans cette Bible. Et maintenant, je sais que je sais, la Bible, c'est Dieu qui me parle, qui nous parle, et qui peut vous parler à travers de cette Bible. Alors, j'ai complètement changé à partir de ce moment-là. Je n'ai plus écouté l'horoscope que j'écoutais tous les matins. Je n'ai plus jamais consulté de voyante parce que je l'avais fait, que Dieu me pardonne. J'ai abandonné les mauvaises pratiques. Et depuis que j'ai pris la décision de laisser Dieu piloter ma vie, eh bien, les difficultés sont plus douces. Je ne vous dis pas que j'en ai pas, mais je passe dessus.
comme aplani, sans crainte du lendemain. Même dans la tempête, mon cœur est en paix. Je suis béni. J'ai associé chacune de mes décisions à Jésus. À chaque projet de ma vie familiale ou professionnelle, il est avec moi et je lui donne la situation dans laquelle je me trouve. J'ai beaucoup changé à ce moment-là. Dans mon auto, je n'écoute plus les CD de chansons à succès, mais des enseignements de la Bible. Mes lectures ne sont plus des romans, mais des témoignages et enseignements chrétiens. Fini ma passion à dévorer des magazines automobiles. Je dévore tout livre qui parle de Dieu. Lui seul est mon centre d'intérêt. À la maison, c'est pareil. Mais j'en ajoute encore. Tous les 15 jours, voilà que je reçois des amis chrétiens. Jackie, par exemple, qui est M6 soir. Nous parlons de Dieu. Nous chantons des louanges. Préparons des dîners témoignages dans les restaurants. Quand mon épouse est encore au travail, puisqu'elle rentre à 20h. Mais ils étaient encore là de temps en temps quand mon épouse rentrait. Ils ont vite compris qu'il fallait s'en aller avant. Parce que mon épouse n'appréciait pas. 5 ans se sont écoulés depuis que j'ai quitté mon ancien travail. Moi et ma famille, nous vivons paisiblement. Nous avons une nouvelle et belle maison. De beaux enfants, un travail qui me plaît et qui me laisse du temps libre. Moi et mon épouse, nous avons retrouvé un équilibre que nous n'avions plus après la tempête. Mais voilà qu'une nouvelle inquiétude plonge mon épouse dans la crainte. Son mari a fait une rencontre personnelle avec Dieu. Et puis un jour, dans les séjours, mon épouse me dit, « Tu as beaucoup changé, tu sais, tu n'es plus le même. » Ah oui, je n'étais plus le même. Tu es transformé. Je ne te reconnais même pas celui que j'ai connu. J'ai peur de te perdre, me dit-elle. Elle a peur que je sois dans une secte, que j'ai rencontré peut-être une autre femme. Pourquoi? Parce qu'elle avait un problème elle a perdu sa mère quand elle avait 2 ans. Donc elle avait retrouvé l'amour avec moi. Elle me regarde dans les yeux. Et qu'est-ce que tu me dis, chérie? Je n'en peux plus. Tu choisis entre moi et Jésus. Eh ben, je réponds sans hésitation, c'est Jésus. Oh là là là, mon épouse est à nouveau déstabilisée, inquiète et sur le qui-vive. Et puis la vie reprend, tant bien que mal, mais plutôt bien. Parce que j'étais sûr de moi au fond de moi. Je priais tous les jours pour que Dieu ne laisse pas de distance entre moi et elle, parce que je voyais bien qu'il y aurait séparation derrière. Et j'avais dit à Dieu, c'est peut-être gonflé de dire ça à Dieu, Seigneur, je lis ta Bible. Tu parles d'amour sans cesse dans ta Bible. Si toi, tu nous sépares, moi, mon épouse que je connais depuis l'âge de 16 ans et que j'aime et qu'elle m'aime, alors je referme ta Bible, je ne parlerai plus jamais de toi. Je ne sais pas s'il a entendu, mais il a certainement entendu nos prières. Alors, mon épouse, elle se rend quand même bien compte de nouvelles valeurs que j'ai, de ma façon nouvelle de me comporter. Elle reste à mes côtés. 3 ans après ma conversation avec Marie, 3 ans après ma conversion, Marie, mon épouse, acceptera de participer à un dîner témoignage, comme je vous ai dit, où j'ai donné mon cœur à Jésus. Et là, un miracle va se passer. Marie, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Ben, suite à un témoignage, j'ai reçu la chaleur de Jésus et là, j'ai compris que vraiment Jésus était vivant et qu'il était vraiment plein d'amour pour nous, qui comblait notre cœur. Et vraiment, tout a changé ce jour-là. Merci, merci. Alléluia, tout a changé. Toute la gloire soit à Dieu. Alors, Dieu, il a pourvu chaque jour à la bonne marche de mon entreprise en étant le guide de mes actions et de mes choix et de mes stratégies. Je pourrais vous raconter jusqu'à 11h ce soir, mais ce n'est pas le but de ce soir. Gloire à Dieu, il est mon sauveur. Alors, par ce témoignage, je voudrais vous encourager à pardonner. Pardonnez à vos ennemis.
C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, eh bien, c'était nous. J'en sais quelque chose. J'étais prisonnier de la haine que j'avais. J'ai été libéré en l'espace de rien de temps, d'une seconde ou 2 secondes. Et puis si vous avez de l'amertume après quelqu'un, comme j'avais moi, eh bien, je vous dis que garder de l'amertume dans le cœur, c'est comme avaler un poison, et puis on s'attend que ce soit l'autre qui meurt. Ça n'existe pas. Ça. J'avais un poids terrible, un désir de vengeance, la haine, le rejet, l'humiliation. J'étais un jeune loup qui aimait l'argent, centré sur moi-même et orgueilleux. Jésus-Christ m'a transformé, à lui seul la gloire. Je vous dis que Dieu est un gentleman, il nous laisse libre de nos choix. Il ne nous touche et nous transforme que si nous l'invitons dans notre vie, dans notre cœur. Je vous invite à l'inviter dans votre cœur. Le témoignage de Jean-Louis que vous avez entendu tout à l'heure, qu'il a transformé aussi. Dieu peut intervenir dans toute situation. Que toute la gloire revienne à Dieu, à son Fils Jésus et à lui seul. Voilà. Maintenant, je propose pour ceux qui le veulent bien de demander à Dieu de venir se mêler de leur vie comme Dieu est venu se mêler de la mienne. Vous pouvez répéter après moi à voix haute ou dans votre fort intérieur personnel. Jésus, après avoir écouté ces témoignages, je sais que tu es présent, que tu nous écoutes là, et que tu écoutes ma prière, la prière de chacun qui est derrière cet écran. Je te donne, alors vous pouvez dire ça, je te donne ma vie, je t'ouvre les portes de mon cœur, je te remets mes problèmes, mes échecs, mes blessures, mes souffrances, mes rejets ou autres, mes craintes, je ne sais pas. Tout ce qui me sépare de toi, tout ce qui ne va pas, toutes ces charges que moi je traînais, qui se sont accumulées sur mes épaules au fil des années, qui pèsent et m'empêchent d'avancer. Vous pouvez les citer, c'est propre à vous. Je reconnais que ton Fils Jésus-Christ est mort sur une croix pour me permettre de vivre une relation personnelle et vivante avec toi. Je crois aussi que son sang versé efface toutes mes fautes et donne la vie éternelle après la mort. Jésus, je me confie en toi, je t'accepte comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Avec ton aide, je prends un nouveau départ, je veux vivre selon ta volonté. Mais Seigneur, je m'adresse à toi maintenant, ma prière, à moi ce sera ce soir, c'est que tu transformes ceux qui t'ont donné leur vie, ceux qui sont en train de t'ouvrir leur cœur, que tu les aides à pardonner, que tu leur donnes des signes, que tu es avec eux chaque jour. Fais des miracles dans leur vie, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est écrit dans la parole. Tout ce que vous demandez au Père en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Alors, si vous désirez que je prie pour vous ou que quelqu'un d'autre prie pour vous, peu importe le sujet, ce que vous avez à dire, ce que vous avez sur le cœur à demander, vous faites la demande écrite par Zoom, par le logo discussion en bas, vous le marquez, et puis après, on vous dirigera dans une chambre de prière avec moi, avec Jackie ou un autre membre de CTM. Voilà. Je vous remercie. Et merci à tous parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui était connecté. Et vraiment, ça fait plaisir. 43 connexions. Merci. Okay. Merci beaucoup, Patrick. Merci pour ces témoignages. Et je suis toujours ébloui quand je t'entends témoigner. C'est comme si je découvrais à chaque fois donc ton témoignage qui est vraiment touchant. Et qu'est-ce qu'on pourrait noter de ces deux témoignages? On voit déjà dans le premier cas avec Jean-Louis la puissance de la prière. Dieu répond aux prières. Peu importe les circonstances, quand on lui demande quelque chose, il le fait. Jean-Louis voit son chiffre d'affaires repartir à la hausse, alors que la situation, la conjoncture actuelle ne le permet pas. Et ce que j'ai retenu en toi, Patrick, c'est la puissance, le pardon qui libère.
c'est pardon qui n'est pas une option, qui ne doit pas être une option pour nous, mais qui doit plutôt être plutôt une décision qu'on doit pouvoir prendre, surtout dans les cas comme ça. Combien des scientifiques, combien de personnes sont arrivées, hormis pas même le fait d'être chrétien, on sont arrivés à prouver que la plupart de nos mots viennent surtout de non pardon. C'est qu'on garde. Et c'est bien ce que tu as dit tout à l'heure, c'est formidable, je retiens ça. C'est comme si on prenait soi-même les poisons en disant que c'est l'autre qui va mourir. Et tu l'expliques bien aussi dans ton témoignage en disant que tant qu'il n'y avait pas ce non-pardon, tu étais comme dans un étau, quoi, comme enfermé, prisonnier de toi-même. Prisonnier de toi-même. Comme C'est ça. quoi les pardons libèrent. J'aime beaucoup la citation aussi de Gandhi qui qui dit, je vous lis, la non-violence est infiniment supérieure à la violence. Les pardons est plus viril que les châtiments. Les pardons est la parure du soldat. Tous autant que nous sommes chrétiens ou pas, dans ce monde, nous sommes comme identifiés comme des soldats. Ça me fait ramener au fait à l'image que Paul qui nous parlait donc des revêtements des soldats. Et c'est ça que nous sommes. Le pardon ne doit pas être une option, mais plutôt une décision qu'on doit pouvoir prendre une décision qu'on doit, et un mode de vie, une parure que nous devons toujours porter. Merci beaucoup pour ces deux témoignages.